aux tâches que je réalise et les utiliser à bon escient. Casque, tenue de travail, gants, lunettes, masque, protection auditive. Je ne les oublie pas. Règle numéro 2, la circulation sur le chantier. La circulation sur le chantier n'est pas à prendre à la légère. Le balisage sert à délimiter la zone de travaux et à l'isoler du reste de la circulation. Je dois toujours rester à l'intérieur du balisage. Je ne circule pas derrière les camions et autres engins de chantier et je reste toujours visible du conducteur. Lorsque je circule à pied, j'emprunte toujours les passages aménagés et je suis attentif à maintenir les passages dégagés. Règle numéro 3, la manutention manuelle, l'outillage et le bruit. Afin d'éviter toute blessure, je privilégie l'utilisation de matériel de manutention. J'utilise du matériel de levage si j'ai les compétences nécessaires pour lever et déplacer les charges tout en portant les EPI adaptés. Si c'est possible, j'adopte les bons gestes et les bonnes postures lors de manutention manuelle. Je suis très vigilant au niveau sonore sur le chantier et n'oublie pas de porter mes protections auditives, casque ou bouchon. Les atteintes au système auditif ne font pas mal, mais sont définitives. Règle numéro 4, les travaux en tranchée ou fouille. Je descends dans la tranchée si la protection contre l'ensevelissement est en place et appropriée. À partir d'une profondeur d'1,30 m, la mise en place d'un blindage est obligatoire. En dessous d'une profondeur d'1,30 m, la mise en place ou non d'un blindage dépend des conditions de stabilité des parois de la tranchée. Je suis attentif aux réseaux enterrés et je les identifie avant toute intervention. Si je suis aux commandes d'une pelleteuse, je me fais guider par une personne compétente aux abords du trou. À l'approche des câbles, j'utilise un outil manuel pour éviter tout risque d'accrochage. Règle numéro 5, les réseaux aériens. Je respecte les distances minimales, zone de sécurité à proximité d'une ligne aérienne afin d'éviter toute électrocution. Je dois être à plus de 3 mètres d'une ligne aérienne de moins de 50 000 volts et à plus de 5 mètres d'une ligne aérienne de plus de 50 000 volts. Règle numéro 6, les travaux en hauteur. Lorsque je travaille en hauteur, j'utilise toujours les équipements d'accès adaptés. Lorsque j'interviens sur un ouvrage d'art, comme un pont ou un tunnel, j'utilise une nacelle élévatrice ou des dispositifs fixés à l'ouvrage. Règle numéro 7, l'utilisation des engins de chantier. À bord d'un engin de chantier, je n'oublie pas la sécurité. À la montée et descente, j'utilise les poignées et marchepieds pour m'assurer 3 points d'appui lors de mes manœuvres. Au volant de l'engin, je fais attention au bord des talus en remblai en me tenant à l'écart pour éviter de me renverser. Lors de mes manœuvres, je veille à ne pas mettre en danger les piétons et les autres engins pouvant se trouver dans mon angle mort. Une opération d'élingage n'est pas à prendre à la légère. Muni de mes EPI, je m'assure de la qualité de l'accroche et de l'équilibre de l'élingage. Chaque levage nécessite un mode d'élingage adapté. Il faut toujours être éloigné de la charge levée. Règle numéro 8, les risques chimiques. Je fais attention aux risques chimiques sur le chantier. Je suis très attentif aux étiquettes et notices d'utilisation de l'ensemble des contenants et ne transvase pas un produit dans un autre récipient sans étiquette afin d'éviter les confusions. Règle numéro 9, les risques bitumineux. Travailler sur des revêtements bitumineux nécessite des protections particulières. Brûlants et volatiles, les sols bitumineux imposent de porter des vêtements couvrants et d'utiliser les EPI adéquates. Je suis vigilant aux manœuvres des engins et travaille toujours à l'intérieur de la zone balisée. Règle numéro 10, les risques routiers. Pour utiliser un véhicule sur la route, je dois posséder le permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule. Les passagers doivent être attachés et le matériel arrimé. Je respecte toujours la signalisation routière. Règle numéro 11, réagir face à un accident. En cas d'accident, je protège le salarié accidenté et j'alerte les secours et le responsable hiérarchique. Je porte secours au salarié accidenté uniquement si j'ai les compétences. J'évite les attroupements autour du blessé, je le couvre, je ne lui donne pas à boire et je ne le déplace pas.
Vous êtes maintenant prêt pour réussir vos premiers pas dans l'entreprise. N'oubliez pas, la sécurité, c'est votre première mission. Je dois toujours porter